quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. C'est une joie immense de vous retrouver pour partager ce moment de bonheur avec vous dans la présence de notre Dieu. La Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la paix, la vie pour l'éternité. Nous prions que le Seigneur vous donne de goûter à la plénitude de son esprit pour nous préparer à être réceptifs à sa parole et en garder le bon dépôt. Pour cette période, amis, nous sommes en train d'étudier le leadership expérientiel pour apprendre le leadership spirituel à l'école de Paul, un champion du leadership spirituel, pour renouveler l'énergie nécessaire pour nous engager dans le service du Maître et expérimenter notre appel au leadership spirituel en vue de notre transformation à tous égards et le règne avec le divin roi, Jésus-Christ. Amis, le leadership expérientiel. Amis, pendant 2 dernières séances que nous déjà fait sortir sous sujet ça, nous avons d'abord la base du leadership expérientiel. Dieu lui-même. Lui qui appelle. Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels souverainement. Donc, base là, c'est mon Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, amis, dans le leadership expérientiel, nous sommes redevables à Dieu, mais tout aussi ouverts à toute collaboration qui rende grâce à Dieu. Voilà le leadership expérientiel. Ensuite, nous avons vu le cœur du leadership expérientiel, à savoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui fait naître en nous, comme leader, la sincérité et l'authenticité des croyants serviteurs. Et cette sincérité est enracinée dans la fidélité de Dieu. Et c'est ce qui nous a amené à considérer le but du leadership expérientiel, d'offrir la grâce de Dieu à tous sans manipulation, c'est-à-dire élever l'autre dans la dimension de Dieu. Est-ce qu'on l'a? Eh bien, ce matin, amis, nous allons considérer le véhicule du leadership expérientiel. Ah oui, amis, quel véhicule? Ok? Qui ça qui véhicule le leadership expérientiel là? Nous parlons, amis, sans détour. L'autorité sans abus. L'autorité sans abus. Voilà, amis, ce sujet ça que nous avons regardé matin dans le cadre de communion au quotidien, et c'est le leadership expérientiel que nous avons étudié. Voilà ce qui est dit dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 1er, d'abord les versets 23 et 24, et après nous allons entrer dans le 2e chapitre. Voilà ce qui est dit. Or, je prends à témoin Dieu sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. D'accord? Là, je suis dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 2 au verset 1er. Au verset 2, il est dit: car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? Verset 3. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre aussi. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est pour vous tous. C'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment
qui lui a été infligée par le grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amis, le véhicule du leadership expérientiel, à savoir l'autorité sans abus. Comment créer une atmosphère conviviale, harmonieuse dans l'assemblée? Amis, l'exercice de l'autorité sans abus. Il y a un professeur de philosophie au Cap-Haïtien qui t'a expliqué pour qui ça Livin Karateka. Mes témoignages dit. Là, vivent dans une ville dans le nord qui est réputée comme étant dans une ville ça gagne plus de monde qui a goumé dans le département. Et en général, yo dit moun qui sorti dans zone ça ou pas gen droit pas capable défendre tout dans goumé. Yon objectif a priori intéressant. Cependant, plus fort yo, alors monsieur qui plus fort yo amuse yo pour y torturer plus jeune yo. Comme si yo voulait affirmer que c'est eux même qui ont commandement sous plus faible yo. Professeur philosophie a dit, les jeunes garçons, ils regardent des situations, ils trouvent que c'est violer droit pour le vivre, pour le circuler en toute tranquillité. Ils disent qu'ils doivent préparer pour ça. Parce que ou pas ta jeune garçon pour marcher comme ça, pour parler non jouer de football, non, monsieur a battu. Il faut qu'on défende tout. Vous comprenez ça, monsieur fait? Monsieur prend congé. Il retire de toute activité côté il a rencontré moun pour t'agresser. Entre-temps, quand ça le fait, il inscrit dans un club de karaté pour le capable apprendre à défendre tête, pour le capable apprendre à goumer. L'elle sorti, il est bien musclé, c'est là ça lui surprendre tout agresseur qui sorti pour capable au moins venir agresser, qui est capable de venir torturer. Eh bien mon cher, mais comment monsieur défend tête li, n'importe qui t'a voulu courir sous lui, ou prend précaution parce qu'on connaît l'a sanctionné immédiatement avec technique martiale que l'ité apprendre dans club karatéka que t'a apprendre. Mes témoignages monsieur qui fait le vin karatéka. Parce que s'il va karatéka, monsieur t'a toujours à battre, à agresser, et bien en conséquence, lui préparer pour ça. Zamim, Jésus fait une distinction importante entre les chefs de ce monde, ok, et le leadership du royaume, que moi-même moi relais le leadership expérientiel. Mais qui ça Jésus-Christ dit? Les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. La montable pour vous, un passage des évangiles. Maintenant, nous sommes dit que le véhicule du leadership expérientiel, c'est l'autorité sans abus. Mais tout le monde a posé cette question. Pourquoi une lettre en lieu et place d'une visite, d'un voyage de Paul? Comme l'est exprimé dans versets 23 et 24 dans le chapitre 1er. Eh bien, amis, c'est l'autorité sans abus. C'est l'autorité sans abus. C'est pour ça, oui. C'est la réponse, oui. L'autorité est une caractéristique fondamentale du leadership. Nous d'accord?
Elle vient de l'identité, de la personnalité et de l'expérience du leader. Jésus a surpris les foules qui l'écoutaient par l'autorité qui caractérisait son enseignement et ses actions. Nous songeons après sermon sur la montagne là, les gens s'étonnent que l'autorité, comme si ils sont étonnés pour l'autorité que Jésus-Christ utilisait pour lui enseigner. Des fois, ils sont étonnés pour l'autorité que Jésus-Christ utilisait pour lui chasser des démons, pour être capable de soumettre les phénomènes naturels. Tant qu'on est sous la mer avec des disciples, il menace le vent calmer. Eh bien, amis, plusieurs fois, m'entendez parler de autorité des chefs dans plusieurs domaines dans la vie. Mais on nous connaît, Jésus précisait que l'amour doit être le moteur de l'autorité dans le leadership spirituel. Attendez bien. L'amour doit être le moteur de l'autorité dans le leadership spirituel. Si autorité sans abus, c'est véhicule-là, eh bien, moteur qui n'a autorité, c'est l'amour. D'ailleurs, on l'a avec moi. C'est l'amour. Tenez bien, Jésus avait la toute puissance. Jésus avait la toute connaissance. Jésus avait la toute présence de Dieu à sa disposition. Je me pose une question. Imaginez un seul instant que Jésus te voulait faire abus d'autorité. Premièrement, il va incarné. Mais moi qui ça le fait en revanche, il s'est fait homme pour atteindre l'humanité dans son péché en vue de la régénérer. Et c'est pour ça, Paul exhorte nous comme croyants pour nous développer même sentiment qui était dans Jésus-Christ. En cela, amis, c'est l'autorité sans abus. Quel est le motif des voyages missionnaires de Paul? Communiquer l'évangile, implanter et fortifier les églises. Donc, voyager fait partie de sa mission. Cependant, Paul a renoncé à ce voyage juste pour ne pas confronter l'assemblée et causer du tort à l'harmonie de cette église. Il a plutôt opté pour l'écrit, vu l'état de son mental, l'état de son âme par rapport aux insultes, aux critiques et à l'agression qu'il avait subie lors de sa dernière visite à l'église de Corinthe. Et c'est pour ça, écrire ce genre, la correspondance, des fois facilité que ou pas faire face à face avec le monde pour éviter de faire corps à corps. Les des détails qui doivent exprimer. Parce que, m'a dit bien, des fois, on ne peut pas vivre avec une situation comme ça, non? Il demande un mode d'expression et c'est pourquoi des fois on choisit le mode écrit pour qu'on soit capable de peser et sous-peser les mots. Et sous-peser les mots. Est-ce que là, on façon pour que notre adresse soit, il y a des choses qu'on réfléchit. Mais la question c'est pourquoi un tel retenu? La question c'est ne pas abuser de son autorité. En réalité, les amis, Paul a une autorité sur l'église de Corinthe. Parce que l'église, ça, c'est le fruit du travail de Paul. Cette église doit son implantation à Paul. Cette église est fondée sous les directives de Paul, mais bien entendu, c'est sous l'obédience du Saint-Esprit aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est agent divin de la régénération, agent divin de la nouvelle naissance, agent divin de la croissance de l'Église. En cela, le fondateur de l'Église, ou bien comprendre ça? Ok? Moun qui baille l'Église à naissance, ou bien comprendre ça? Cependant, c'est Paul qui est instrument. Et en cela, l'Église de Corinthe était redevable à Paul. Cependant, amis, Paul ne s'en abusait pas. Il a préféré épargner l'Église de tout scandale qui t'a capable de venir à partir de une confrontation quelconque.
Comme ça, amis, Paul a contribué à la joie de l'assemblée, l'église de Corinthe. Vraiment, amis, c'est une résolution très ferme de l'apôtre pour ne pas aller à Corinthe dans la tristesse. Car la joie constitue un objectif final du leadership expérientiel. Et Paul voulait y contribuer à tout prix. Amis, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 18, vous réalisez dans quelle occasion que Paul pour aller à Corinthe. Ok? Et là, il voulait arrêter. Il voulait arrêter. Où sont les Crispus? Que Juif ont demandé à ce que l'ité arrêté Paul, pour que l'ité capable au moins mettre Paul dans la prison. Mais c'est à Corinthe, oui. À Corinthe, à la Caïe, et le ça, Paul va passer 18 mois pour capable fonder l'église ça. Eh bien, amis, dans une visite que Paul fait dans l'église ça, après que Apollos fin vini tout pour aider l'église ça, c'est ton bel prédicateur tout, eh bien, ça va arriver, Paul va recevoir insulte parce que l'église a divisé. Groupe mon a dit yo c'est pour Apollos, ça qui dit c'est pour Paul, il y en a même qui dit c'est pour Pierre, l'autre dit c'est pour Jésus. Eh bien, j'ai l'impression clan Apollos là pour insulter Paul dans une visite au point que yo insulté, yo agressé le même. Yo agressé le même. Au point que il est rapporté que Paul écrit en l'autre lettre. C'est bagaille piment en boucle. Mais qui peut-être pas arrivé joindre l'église de Corinthe. Mes amis, dans le deuxième épisode de ça, Paul a parlé avec Corinthe parce que puis deux vont voir comment l'a traité le problème, il y en a après l'autre. Mais Paul décide d'écrire plutôt pour ne pas aller en confrontation ça avec l'église de Corinthe. Bon, peut-être que je dis à il y a des gens qui sont capables de trouver que Paul était plus naïf que ça, ou bien Paul pas de gros nègre assez. Ou j'en connais mon gros nègre, je dis, qui sont bagailles terribles. Eh bien, Paul dit non. Il n'est pas entré dans ça lui-même, il préférait écrire une lettre. Parce qu'il a décidé de contribuer à joyau. La joie, amis, c'est aussi un objectif final du leadership expérientiel, de l'exercice du leadership spirituel. Parce que la joie de l'ensemble, c'est un objectif final, comme moi dit nous. Et Paul dit en cela, lui-même, lui contribuer. M'appeler pour vous verser ça. Côté que dit, car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Qui peut me réjouir? Eh bien, je résolus donc moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Ok? Ça veut dire que la joie aussi, c'est un objectif final. Et ça me bien, c'est que Paul dit que c'est chaque monde qui doit contribuer à la joie de l'assemblée. Et bien, Paul en premier. C'est un objectif partagé. Et il dit dans ça, tout c'est une preuve de charité que vous contribuez à la joie de l'assemblée. Et ça profite à tout le monde. Paul dit dans verset 3, ma joie est la vôtre. Paul connaît s'il rend l'église ça triste, lui-même tout, lui a attristé. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est comme si on pouvait maudire l'assemblée. Bon. Bon Dieu a jugé ça. C'est une évidence, ami, que ça qui t'est passé a attristé Paul en pile. Mais il t'est attristé l'assemblée à tout. Et vraisemblablement, Paul avait adressé une correspondance qui n'était même pas lue dans l'assemblée. Et on dit que cette lettre, c'était une sévérité Paul a utilisé là-dedans. Et regardez que ça Paul dit, c'est avec larmes. C'est avec larmes que m'a écrit nous.
Paul avouait que l'écrit, c'est pour le capable préparer terrain pour une possible visite, mais cette fois dans la paix et la sérénité, parce que Paul a intérêt dans l'unité, dans préserver l'unité de l'église là. Et Paul te comprend que joie parle liée aussi à joie assemblée, parce qu'il dit si je vous attriste, qui peut me réjouir? Donc amis, au lieu que monsieur prend revanche sur l'église là, au lieu que monsieur règle compte avec agresseur yo, Paul choisit de préférence pour contribuer à la joie de l'assemblée en laissant plus de temps s'écouler pour amoindrir le choc. Ouais amis, il préférait attendre que Tite, yon nan compagnon yo, bay des nouvelles sur l'église là pour lui éviter de faire face à la rébellion. Ça qui était capable probablement provoquer une sorte de scandale. Paul éviter contact ça dans un moment. Parce que ça m'a dit bien, la joie de l'assemblée est une charge commune. Moi, des fois, je m'étonne pour moi un leader qui prétend que c'est l'autre monde qui a responsabilité ça. Chaque monde doit contribuer pour que l'harmonie, pour que l'unité soit capable de demeurer. C'est un objectif partagé. Paul a fait sa part. Il refuse d'éprouver de la tristesse de la part de ceux-là même qui devaient le réjouir. Et c'est pour Mounsao que Paul dit qu'il développait un amour extrême. Autrement dit, son attachement et son amour pour la communauté de Corinthe lui font dépasser les conflits. Mes leadership là, amis. Mes leadership là. Et ça fait même toujours peur de la de monde dire oh, c'est pour tel mettre pantalon dans taille. Pour mettre pantalon dans taille. Pour le ramasser caractère. Moi, méthode de l'élève dit ça. Oui. Parce que je me demande pour mettre garçon en taille. C'est ça, oui. Alors, c'est moi le chef. C'est moi le pasteur. C'est moi le chef là. Moi le leader. Moi-même, depuis que je me donne des paroles, ça, je tout dit qu'il y a un problème là, oui. Parce que le leader a senti menacé. Il y a un problème là. Donc, amis, attachement et l'amour pour la communauté, des fois, fait nous dépasser les conflits. Et c'est ça, oui, le moteur du véhicule de l'autorité dans la pratique du leadership de Paul. Mais quand ça, amis, il faut voir que Paul pourra citer un cas pratique. L'homme, spécifiquement, qu'il a probablement insulté, qu'il a probablement agressé. Au verset 5. Il est fait mention d'une personne de l'assemblée ayant causé de la tristesse tant à Paul qu'à l'assemblée. Car son geste était irrévérencieux à l'encontre de Paul. Mais le verset 6 semble évoquer une sanction de l'Église à l'encontre de ce frère. Perturbateur, bien sûr. Probablement, ils font procédure disciplinaire qui aboutit soit à expulsion de l'assemblée. Paul en appelle à la miséricorde, à la compassion en faveur de son agresseur. Ouais, amis. Paul demande pour nous pardonner, pour consoler, pour éviter que le capable de tristesse qui accable de manière excessive. Est-ce que comment amis Paul repousse les limites disciplinaires pour le capable d'atteindre la grâce qui sans limite, qui sans restriction? Ah oui, amis, c'est une preuve de charité chrétienne. Question, amis, comment pardonner et se réconcilier? Pourquoi pardonner avec un monde qui blesse toute ton communauté? Mais c'est inattendu, mais c'est la grâce. La grâce, certainement, sans libéralisme, sans licence, sans légalisme non plus, sans intolérance non plus. Eh bien, la communauté est appelée à pardonner. Paul dit c'est pour nous pardonner. C'est pour nous pardonner. À ce point, amis, Paul dit la évaluer obéissance de l'église là. L'élément de pour capable pardonner frère qui est coupable là.
Mais, bon, me dis non, bagaille, à quoi sert le refus de pardonner? Réponse directe, la tristesse prolongée. Paul dit ça, oui, dans le chapitre là. La tristesse prolongée, qui c'est l'autre véhicule? Et l'autre véhicule, qui est-ce qui monte là-dedans? L'ennemi, pour nous garder captifs dans l'animosité. C'est pour ça qu'il dit, les croyants ne doivent pas laisser cet avantage à Satan. Parce que la vie, c'est lui-même qui a dominé cette situation. Donc, amis, après les reproches, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Le pardon est une preuve d'amour. Le refus de pardonner profite à l'ennemi qui en tire avantage pour continuer de nous mentir et nous isoler. C'est son plan. Donc, chaque croyant doit jouer sa part. Il doit jouer rôle pâle pour que nous soyons capables de garder, pour nous soyons capables de reprendre avantage ça, pour ne pas quitter à l'ennemi. Amis, ça c'est leadership expérientiel. Véhicule que le monté a, c'est l'autorité sans abus. Parce que l'on fait abus d'autorité. Bon, pas besoin de vos conséquences là. Pas besoin de vos conséquences là. Laissez cause de tristesse et tristesse prolongée qui a profité à l'ennemi. Eh bien, en cela, amis, nous chaque nous avons un rôle pour nous jouer, pour ne pas quitter avantage ça à l'ennemi. En conclusion, amis, le véhicule du leadership expérientiel, c'est l'autorité, mais l'autorité sans abus. Et au moteur qui s'allie, moteur c'est l'amour. Oh, moteur c'est l'amour. Jésus pouvait commander des légions d'anges pour frapper et éliminer ses bourreaux d'un seul coup. Mais il a préféré demander au Père de leur pardonner. Paul pouvait se rendre à Corinthe et défier ses agresseurs. Mais il a préféré pardonner et demander à l'Assemblée d'en faire de même. Donc, amis, le leadership expérientiel est bien plus que le discours. Épargner l'autre, contribuer à la joie de l'Assemblée, pardonner à ses bourreaux, accorder la grâce. Voilà le leadership expérientiel, le leadership spirituel, le leadership de Paul. Amis, le leadership spirituel, le leadership expérientiel, c'est ne jamais se trouver dans la position de bourreau. C'est l'autorité sans abus. Préserver l'assemblée, contribuer à la joie de la communauté, offrir la grâce. Offrir la grâce. Voilà, amis, le véhicule que monte le leadership expérientiel, c'est l'autorité sans abus. Et moteur, c'est l'amour. Est-ce que les amis, on nous prier ensemble? Père d'amour, notre Dieu, Maître du ciel et de la terre, pourvoyeur de toutes choses, auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Ô Père, nous voici en ta présence ce matin pour te rendre grâce, pour bénir ton nom et te remercier pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci d'avoir fait de nous tes enfants par le sacrifice sanglant de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci d'avoir pardonné tous nos péchés en Christ. Merci de nous avoir appelés à ton service malgré nos faiblesses. Père, tendre Père, nous bénissons pour ministère le foyer de communion. Merci pour existence, pour vision, pour mission que vous inspirez nous. Merci pour leadership dans le ministère ça. Et chaque personne que vous relevez dans le service ça. Et chaque monde qui fréquente l'activité. Papa, que grâce vous continuez de canaliser nous pour nous capables d'œuvrer sous la puissance du Saint-Esprit, pour nous capables d'offrir la grâce à tout le monde, pour un impact spirituel sur le pays, nous, sur la communauté côté n'a fonctionné. Papa, nous remercions pour la famille nous et pour chaque famille qui est connectée à ce service ça.
Nous prions qu'on réponde à tout défi que nous rencontrons. Pour pas quitter au distrait nous. Papa, défi en pile et au sorti pour empêcher nous entrer dans le règne. Pour refuser nous entrer dans le royaume. Papa, que Saint-Esprit rende nous influents pour Jésus et pour la cause de ton royaume. Père, nous remercions pour tout partenaire de ministère nous. Merci pour la grâce que vous accordez pour être capable de contribuer à service pour être capable de glorifier à travers les moyens que vous disposez en faveur de vous. Nous prions, Papa, que vous faites prospérer tout ça que vous touchez et que vous multipliez grâce qui sans limite sur chaque et famille toute. Papa, nous prions pour les gens qui sont malades, notamment le frère Tony Sénor, qui a subi une intervention chirurgicale là, peut-être dans le moment ça même. Papa, songez à la famille ça. Baille miséricorde, bonté, jetez un regard de faveur sur frère nous, sur madame li, sur petite li, sur maman et sur chaque monde qui a une connexion avec lui. Baille guérison à frère nous. Baille un témoignage au Père, au nom de Jésus. Nous prions pour Nélia, la tante de notre sœur Erla, qui est hospitalisée, qui n'a oxygène. Papa, intervenu puissamment en faveur de notre sœur. Nous prions pour Jules Vince et famille. Après l'accident que le fin gagné, Papa, rétablir frère nous et bénir famille. Nous prions pour Judson. Papa, chassez grippe ça. Pour qu'il soit capable de retrouver énergie et santé pour lui reprendre activité pour confier comme travail. Nous prions pour Emmanuel Joseph et pour toute famille la guerre tout. Continuez à rétablir frère nous et bénir famille ça au nom de Jésus. Nous prions pour frère Medna, baille les guérisons. Nous prions pour Milouz avec Volsi. Papa, répondez à besoin yo. Et surtout, Papa, parlez dans le cœur yo. Nous prions pour croissance Sensia au nom de Jésus. Dans la préparation, baille grâce et fait le grandir. Nous prions pour le pays, nous Haïti. Papa, mais ça n'a pas demandé où. Fait que les États-Unis avec Canada jeter un regard bienveillant en faveur d'Haïti. C'est tout ça nous demander où. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amis, c'était communion au quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble véhicule leadership expérientiel. Et véhicule ça, c'est l'autorité sans abus. Je souhaite une journée excellente aujourd'hui. Mais surtout, si vous êtes en position d'autorité, vraiment, que vous pas en place bourreau. Si vous êtes en position d'autorité, que vous pas en place bourreau. Un chrétien pas doit en place bourreau. OK? Un chrétien là pour offrir la grâce. Un chrétien là pour offrir l'amour, pour offrir le pardon. C'est ça que nous devons partager ensemble. C'est ça que nous devons vivre ensemble. Et c'est comme ça seulement. L'autre monde après nous. Et puis on dit, ah, c'est vraiment petit bon Dieu ça. C'est vraiment disciple Jésus-Christ ça. Et bien voilà, les amis. Moi, je souhaite une bonne journée. OK? Mais c'est sous puissance Saint-Esprit. Et puis pendant qu'on exercer leadership expérientiel là, pendant qu'on monter véhicule là aujourd'hui, qui c'est l'autorité sans abus. Voilà, les amis. Bonne journée.